Il existe un très grand nombre d'instruments à clavier. Les claviers acoustiques et numériques dont nous avons parlé dans la leçon précédente, mais il y a aussi les synthétiseurs et les claviers arrangeurs. Et dans le but de ne pas trop vous surcharger d'informations, nous ne traiterons ici que des pianos numériques, car c'est sûrement le meilleur compromis entre qualité et budget. En plus, c'est vers ce type de piano que se dirigent la majorité du temps les personnes qui débutent. Toutefois, si vous souhaitez plus d'informations avant de vous décider, et je vous le conseille, vous pouvez aller faire un tour sur l'article « Quel piano acheter pour débuter » qui traite de manière complète ce sujet et qui est disponible juste en dessous de la vidéo. Voici donc maintenant les qualités principales d'un bon piano numérique classé par ordre d'importance. Le son, c'est la base, et c'est sûrement un des paramètres les plus difficiles à juger lorsqu'on débute, car on ne sait pas vraiment ce qu'est un bon son de piano. Et pourtant, essayez de lui accorder une grande importance. Et si vous voulez réellement juger de la nature d'un son, il faudra alors vous rendre en magasin, car il est risqué d'évaluer la qualité d'un son si vous écoutez celui-ci en ligne sur votre portable ou avec des écouteurs qui ne restituent pas très bien le son. Il faudra au minimum de bonnes enceintes pour juger la réelle valeur d'un son de piano. L'autre avantage de se rendre en magasin est que vous pourrez également le tester avec un casque. Il y a fort à parier que si vous achetez un piano numérique, vous allez parfois vous en servir en branchant votre casque. Vous pourrez alors vous rendre compte que le son n'est plus exactement le même, parfois plus flatteur et parfois au contraire moins bon. Alors si vous le pouvez, allez en magasin en emportant votre propre casque pour tester le piano qui vous plaît et ne pas avoir de mauvaises surprises une fois chez vous. En magasin, vous pourrez également demander au vendeur de jouer sur différents pianos et aussi lui demander selon lui lequel est le plus adapté pour votre profil ou votre budget. Si toutefois vous ne pouvez pas vous rendre dans un magasin de piano, vous pourrez retrouver en dessous de la vidéo une sélection des pianos ayant le meilleur rapport qualité-prix. Ce paramètre est quasiment aussi important que le son. Pour faire du piano, il faut un toucher qui corresponde à l'exécution pianistique. Car faire du piano, ce n'est pas que appuyer sur des touches, c'est surtout une histoire de dosage et d'intention. Deux choses qui vous seront difficiles voire impossibles à contrôler si vous n'avez pas un piano qui vous réponde correctement. Interpréter les nuances, faire ressortir la sensibilité d'un morceau, réaliser des traits techniques, tout cela vous sera possible si vous possédez un clavier à toucher lourd. C'est le type de toucher qu'on retrouve sur les pianos droits ou les pianos à queue. Donc n'oubliez pas quand vous allez acheter votre piano de vérifier qu'il possède bien la mention toucher lourd. On joue du piano avec les mains, mais également avec les pieds. Privilégiez vraiment un piano qui possède au moins une pédale, celle qu'on appelle la pédale de sustain. Sur les pianos numériques, seule la pédale de sustain, c'est-à-dire la pédale de droite, est réellement indispensable. Les autres sont plus là pour faire joli et donner l'impression de jouer sur un piano acoustique. Ces deux autres pédales, qui sont la sourdine au milieu et la pédale una corda à gauche, ont un intérêt sur de véritables pianos puisqu'elles vont modifier momentanément la mécanique du piano dans le but de le rendre moins sonore. Mais sur un piano numérique, vous aurez exactement le même rendu en baissant juste le volume. Ces deux pédales ne sont donc pas essentielles sur un piano numérique. En revanche, vous verrez qu'une fois qu'on sait l'utiliser, on utilise constamment la pédale de sustain, celle qui permet de prolonger les notes de musique. Veillez donc également à ce que votre futur piano possède au moins la pédale de sustain. Essayez vraiment de choisir un piano qui comporte 88 touches au total, soit le nombre de touches que possèdent les vrais pianos, c'est-à-dire les pianos droits et à queue. Cela vous permettra de jouer un plus grand nombre de morceaux à terme et aussi vous ne serez pas perdu le jour où vous jouerez sur un clavier avec le nombre total de touches. Pensez donc bien avant d'acheter un piano à écouter si le son qu'il produit vous plaît, regardez s'il possède un toucher lourd avec 88 touches et enfin, vérifiez qu'il comporte bien une pédale de sustain. Lorsque vous tomberez sur la fiche produit d'un piano, vous allez trouver de nombreuses fonctionnalités et vous pourrez être un peu perdu au milieu de toutes ces informations. Gardez bien en tête que ces trois caractéristiques-là sont vraiment les plus importantes. Toutefois, voici d'autres options facultatives qui sont susceptibles de pouvoir vous intéresser. Un écran, ça peut être pratique pour choisir avec précision le tempo du métronome lorsqu'on en a besoin, ou pour choisir plus rapidement les sons d'instruments qui sont disponibles sur le piano.
Alors la taille d'un piano n'a pas vraiment d'impact sur le son qu'il produit, mais connaître ses dimensions exactes vous permettra par exemple de voir s'il rentre exactement à l'endroit où vous aviez prévu de le mettre. Cette caractéristique est davantage destinée aux musiciens un peu plus expérimentés, qui souhaiteraient composer de la musique en branchant leur piano à leur ordinateur, afin de pouvoir faire de la musique assistée par ordinateur. Mais si vous êtes débutant, ce n'est sûrement pas votre cas. Maintenant que vous savez comment affiner votre recherche, vous pouvez aller chercher le piano de vos rêves dans le magasin de votre choix, ou bien sur la page de piano tuto des 10 meilleurs pianos numériques disponibles également juste en dessous de la vidéo.